Shalom à vous, que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre vous et bienvenue sur Évangile Messianique. Une chaîne où l'Évangile est essentiellement fondé sur une promesse qui est le second retour du Messie, communément appelé l'enlèvement de l'Église. Je suis très heureux d'être parmi vous afin de partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me présente très rapidement, très brièvement. Je me prénomme Joachim. Je suis l'un des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ qui œuvre pour la préparation de l'Église en enlèvement pour ce temps de la fin. Et grande est ma joie de me tenir devant cette caméra, de me tenir auprès de vous, d'une façon ou d'une autre, pour partager sur la vérité de l'Évangile. Vous savez, il y a un passage biblique qui a marqué ma foi chrétienne, qui a affermi ma marche vis-à-vis des préceptes établis par la parole de Dieu pour nous maintenir dans la vie. Et ce passage biblique, c'est celui de l'apôtre Paul dans Romains, où il dit « La nuit est avancée et le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres afin de nous revêtir des armes de la lumière. » Et dans un autre passage, on nous dit « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. » Donc je comprends ici qu'il y a 3 degrés de nuit, il y a 3 étapes de la nuit. Il y a le début de la nuit, il y a le milieu de la nuit et il y a la fin de la nuit. Et l'apôtre Paul parle du milieu de la nuit. Ici, pour faire allusion à quoi? Quand on voit le début de la nuit, on voit que c'est le commencement de l'obscurité, le commencement de la nuit. C'est souvent manifesté, le début et la fin, manifesté par une couleur bleue sombre. Mais la nuit proprement dite est obscure et est totalement noire. Et l'apôtre Paul parle du milieu de la nuit, ici pour faire allusion au pic d'obscurité atteint dans le temps dans lequel il se trouvait, dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes de la génération, entre guillemets, en fonction de comment nous comptons, de l'apôtre Paul. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vient, il dit, pourquoi cette génération demande-t-il un miracle? Donc il nous assimile, après qu'il est venu sur la terre, il nous assimile toutes les générations qui suivront à une génération, la génération de la grâce. Donc nous sommes en cette génération où le milieu de la nuit a atteint son paroxysme. Et le retour du Seigneur Jésus est plus que évident et imminent. Donc, il est important de te connecter à cette grâce si tu écoutes cette vidéo pour pouvoir entrer dans l'âge de Noé, pour te préparer afin de pouvoir éviter le déluge à venir. Ce n'était pas mon thème d'aujourd'hui, mais il était important pour moi d'exprimer ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Aujourd'hui, en réalité, j'ai eu à cœur de partager sur un thème que j'estime crucial et important pour la marche chrétienne, pour la marche avec le Seigneur Jésus. Mais avant cela, je vous propose d'y retourner après le générique. Encore bienvenue sur Évangile Messianique. Je suis très heureux d'être parmi vous et de partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur, poussé par l'Esprit, j'ai été inspiré de partager sur un thème que je trouve crucial, indispensable, important pour la marche avec le Seigneur Jésus. Et ce thème, il s'agit ici de la nouvelle naissance. Pourquoi ce thème? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes sont dans l'Église, mais n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. Or, nous verrons dans la suite de la vidéo que la nouvelle naissance est la condition principale pour entrer au ciel. Et moi, je me suis toujours dit, ou du moins j'ai toujours exhorté, ou j'ai toujours dit que ça ne sert à rien d'avoir, de se mentir à soi-même, d'avoir une certaine identité. Vaudrait mieux être sûr d'être sauvé. Si on veut marcher avec le Seigneur, soit on est totalement avec lui, soit on n'est pas avec lui. Ça ne sert à rien il n'y a pas de demi-nouvelle naissance. Il n'y a aucun bébé qui naît et qui naît à moitié. Soit il est né, soit il est encore dans le ventre de sa mère. Soit il est né, soit il n'est pas né. Donc, soit on est sauvé, soit on ne l'est pas. Et ce thème, pour moi, est un thème important. Pourquoi? Parce que dans certaines contrées même, ceux qui se disent enfants de Dieu indexent d'autres personnes, se définissant aussi enfants de Dieu, comme des personnes appartenant à, du moins je dirais, appartenant à un style, à un style déterminé ici comme un extrémisme chrétien, on va dire ainsi. Donc, selon le standard à eux, donc ce seront le standard de ceux qui indexent les autres. Donc,
je trouve que c'est tout simplement l'ignorance, le fait de ne pas comprendre et de ne pas avoir compris ce que c'est la nouvelle naissance. Quand je passe dans d'autres contrées, par exemple, moi je suis d'origine du Cameroun, et au Cameroun, on indexe d'autres enfants de Dieu, d'autres personnes. Il y a des personnes qui se définissent enfants de Dieu, qui indexent les autres comme étant des born again, en d'autres termes en anglais, ça se terme en anglais, comme des nés de nouveau. Ici, pour faire comprendre que ces personnes, en réalité, se disent chrétiens, mais ils sont extrémistes. Et, dans cette exhortation, dans cet enseignement, on comprendra que cette façon de penser est totalement erronée et déphasée de la réalité. Parce que c'est tout simplement l'ignorance. Parce que dans cette vidéo, nous comprendrons que la nouvelle naissance est la condition première même pour se définir en tant qu'enfant de Dieu. Donc, aucun enfant de Dieu, toute personne qui n'est pas née de nouveau, ne peut même pas être appelé enfant de Dieu, ne peut même pas entrer dans le royaume des cieux et n'a pas une âme sauvée. Donc, cette vidéo, cet enseignement est destiné à toute personne qui aimerait voir son âme sauvée, est destiné à toute personne qui aimerait entrer dans le royaume des cieux, est destiné à toute personne qui aimerait voir le Seigneur Jésus-Christ et vivre dans sa présence pour l'éternité. Entrons directement dans le vif du sujet, et pour cela, je nous invite à ouvrir notre Bible dans Jean chapitre 3 du verset 1 à 6. Lisons la parole du Seigneur. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Dans ce paragraphe biblique, dans ce passage, il est important de comprendre, comme je disais au départ, la condition première pour entrer dans le royaume des cieux, c'est la nouvelle naissance. Donc, à la fin de cette vidéo, tu devrais répondre à cette question. Es-tu né de nouveau? En d'autres termes, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es qualifié pour entrer dans le royaume des cieux? Pour répondre à cette question, bien évidemment, tu as besoin d'avoir la connaissance dans ce passage, la connaissance en ce qui concerne ce thème. Et dans ce passage, je vais tirer 3 éléments importants pour notre connaissance. Le premier élément, c'est quoi? C'est une nouvelle naissance. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, si il parle ici de, je te dis en vérité, si il ne peut, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il parle ici d'abord de naître de nouveau. Et dans la suite, il détaille ici, cette nouvelle naissance est issue de quoi? Cette nouvelle naissance est issue de 2 éléments, la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Entrons d'abord dans ce que c'est la nouvelle naissance proprement dite. Parce que le Seigneur Jésus-Christ fait allusion ici à une nouvelle naissance. La nouvelle naissance ici, pour d'abord définir en réalité les paroles du Seigneur Jésus-Christ, du moins pour accentuer notre connaissance vis-à-vis de ces paroles, nous devons d'abord comprendre en réalité quand le Seigneur Jésus-Christ fait allusion à la naissance, à quoi fait-il, à quoi réfère-t-il? Il réfère premièrement ici au fait d'être engendré. Parce que on ne peut que naître si on a été au préalable engendré. Donc si on parle d'une nouvelle naissance, on parle donc d'un nouveau engendrement. On parle donc d'un nouveau géniteur, d'une passation de géniteur. Donc une passation d'une passation de semence. Ici, il nous fait allusion à quoi? Il fait allusion au fait que pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons nouvellement être engendrés. Et qui parle d'être engendré ici parle de géniteur. Et qui parle de géniteur ici parle de sémence. C'est pour ça qu'ici nous sommes essentiellement dans le cadre spirituel. C'est pour ça qu'il parle ici du fait que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, et lorsque nous entrons maintenant dans la compréhension de la sémence dont le Seigneur Jésus-Christ fait allusion, il fait ici allusion à 2 éléments, la sémence d'eau
et la sémence d'esprit. Donc, il faut naître d'eau et il faut naître d'esprit. Donc, l'eau a sa sémence et l'esprit a sa sémence. Et le géniteur ici, c'est tout simplement celui-là qui communique ces deux semences. Alors, si on veut comprendre ici le mystère caché dans ce passage, si on veut comprendre, aller en profondeur par rapport à la compréhension du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre ici que pour entrer dans le royaume des cieux, il faudrait nouvellement être engendré par l'eau et engendré par l'esprit. Et maintenant, entrons dans le premier élément, la première semence, c'est l'eau. Pourquoi le Seigneur fait-il allusion quand il fait mention de l'eau? Pour comprendre cela, je nous invite à ouvrir quelques passages bibliques qui vont nous diriger vers notre compréhension. Le premier passage, c'est Jérémie chapitre 2, verset 13. Il est écrit, « Car mon peuple a commis un double péché. » Dans d'autres versions, on écrit « Mon peuple a commis deux mots. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes. » Il continue, « Des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et si nous comprenons dans ce passage, pour situer le contexte, ici il s'agit d'une complainte du Seigneur Jésus-Christ, ici il s'agit d'une complainte de l'Éternel adressée au peuple d'Israël par son prophète Jérémie. Il fait comprendre ici que son peuple l'a abandonné, lui qui est une source d'eau vive. Donc ici le Seigneur, l'Éternel s'identifie ici à une source d'eau vive. Ça veut dire que si on veut remplacer eau vive, on peut aussi remplacer, si on veut remplacer eau vive par sa valeur, on peut aussi directement dire que l'eau vive, dans ce passage de Jérémie, est assimilée directement à Dieu. Et dans un autre passage, dans Jean chapitre 4, verset 10, il est écrit, « Jésus répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Ici, l'eau vive revient encore. Et cette eau vive dont le Seigneur Jésus-Christ fait allusion, c'est la même eau vive dont Jérémie faisait allusion dans l'Ancien Testament. Mais ici, dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus prétend être détenteur de cette eau vive. Il prétend ainsi nous donner cette eau vive dans ce passage. Donc, si on veut comprendre concrètement c'est quoi l'eau vive, il faudrait entrer dans la caractéristique du ministère du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il a la capacité de nous donner cette eau vive. En d'autres termes, qu'il a la capacité de nous donner Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu s'assimilait à de l'eau vive. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre qu'il a la capacité de nous donner Dieu. Et quand on entre encore dans un dernier passage que je vais donner, dans Éphésiens, chapitre 5, du verset 25 à 6, il est écrit ceci. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. » Comme je disais précédemment, le Seigneur Jésus-Christ prétend ici pouvoir nous donner cette eau vive. Et pour comprendre concrètement de quoi il s'agit en ce qui concerne l'eau vive, nous devons entrer dans le ministère ou la caractéristique du ministère du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre pour une mission qu'on peut assimiler à deux volets. La première étape de sa mission était de nous faire connaître la volonté de Dieu. Et la deuxième étape de sa mission était de nous réconcilier avec Dieu. Nous faire connaître, entrons d'abord dans la première étape, nous faire connaître la volonté de Dieu. Comment le Seigneur Jésus-Christ a pu nous faire connaître la volonté de Dieu? Dans Éphésiens, on dit, l'eau a une vertu. La vertu de l'eau, c'est de nous sanctifier après nous avoir lavé et après nous avoir purifié et lavé. Donc, être purifié et être lavé nous donne un état de sanctification. Et il est écrit encore, sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, si on veut comprendre ici pourquoi le Seigneur Jésus-Christ prétend pouvoir nous donner de l'eau, c'est parce qu'il a la parole, il a la connaissance de la volonté de Dieu qui est assimilée à la vérité et exprimée par sa parole. Donc, Jésus-Christ ici nous fait comprendre qu'il a la capacité de nous donner la parole de Dieu qui nous fera connaître la vérité qui est fondée sur la volonté divine, qui est fondée sur la volonté de Dieu. Et c'est ça l'eau. Donc, si on veut directement conclure, ici, l'eau est directement assimilée à la volonté de Dieu exprimée par sa parole. Donc, quand Jésus-Christ parle de la sémence de l'eau, pour naître de nouveau, il faut être engendré.
engendré par quoi? Par la parole de Dieu, par une première étape, pour notre première partie. Et pour le deuxième volet, du moins la deuxième caractéristique de son appel, le deuxième volet de sa mission, qui était de nous réconcilier avec Dieu. Ici, je vais faire allusion ici à quoi? Je vais faire allusion ici tout simplement au fait que la deuxième partie de la mission du Seigneur Jésus-Christ était de nous réconcilier, nous, avec Dieu le Père. Nous réconcilier, pourquoi? Parce que nous avions perdu notre identité. Nous avions perdu la place que nous avions au départ à cause du péché. Or, comment Jésus-Christ est venu nous faire réconcilier avec Dieu le Père? Il est venu nous faire réconcilier avec Dieu le Père en nous permettant de recevoir le pardon de nos péchés, en nous pardonnant, en étant celui-là qui nous permet, qui fait en sorte que Dieu puisse nous pardonner de nos péchés. Par l'œuvre de la croix, nous avons la capacité d'être pardonnés de nos péchés et retrouver la place que nous avions perdue auprès de Dieu le Créateur, auprès de Dieu le Père. Donc c'est ça le deuxième volet de la mission du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus vient dans ce monde et nous fait connaître la volonté de Dieu et nous réconcilier avec ce Dieu par l'œuvre de la croix. Parce que Jésus-Christ est Dieu. S'il vient sur la terre et nous fait connaître la volonté de Dieu, il pouvait aussi nous faire connaître la volonté de Dieu et directement repartir comme il est parti. Il n'était pas obligé de passer par l'œuvre de la croix. Mais l'œuvre de la croix était cruciale pour sa mission parce qu'il fallait, après nous avoir fait connaître la volonté de Dieu, il fallait automatiquement, principalement, il fallait aussi nous réconcilier avec ce Dieu-là. Parce qu'on peut avoir la connaissance de la volonté de Dieu, mais ne pas être réconcilié avec ce Dieu parce qu'on n'a pas la capacité d'appliquer la volonté de Dieu. Donc, il fallait qu'il nous donne cette capacité d'appliquer cette volonté de Dieu. En d'autres termes, nous donner la possibilité de nous réconcilier avec ce Dieu. Et pourquoi il était important qu'on soit réconcilié avec Dieu? Parce qu'à travers cette réconciliation, on devait retrouver l'identité que nous avions perdue par le péché originel, qui est le péché d'Adam et Ève, qui avait sombré toute l'humanité dans les ténèbres. Et cette réconciliation était quoi? Avait pour objectif de nous faire recevoir le Saint-Esprit de Dieu, avait pour objectif de nous permettre de retrouver l'Esprit de Dieu que nous avions perdu à cause du péché. Donc, si on veut comprendre les deux étapes de la mission du Seigneur Jésus, qui est de nous faire connaître la parole de Dieu, la volonté de Dieu exprimée par sa parole, et de nous faire recevoir le Saint-Esprit, alors on comprend pourquoi Jésus-Christ dit à Nicodème, quiconque n'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux, parce que ce sont les deux éléments indispensables et cruciaux pour être sauvé, et ce sont les deux éléments qui faisaient partie de la mission du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous faire connaître la volonté de Dieu, il était venu sur cette terre pour nous engendrer, pour donner la sémence qu'il fallait, afin que nous soyons engendrés, afin que nous naissions de nouveau. Cette sémence cette sémence sur deux volets, l'eau qui est la parole de Dieu et l'esprit qui est le Saint-Esprit de Dieu. Donc il fallait que nous recevons ces deux semences afin d'être sauvés. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a fait ce travail, il a accompli sa mission, il a dit tout est accompli, et il est reparti dans son attribut de Dieu le Père. Alors nous comprenons que la nouvelle naissance, nous comprenons que l'élément central de la nouvelle naissance, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'est pas possible d'être sauvé. Sans Jésus-Christ, il n'est pas possible d'entrer dans le royaume des cieux. Sans Jésus-Christ, il est impossible que nos âmes puissent retrouver la vie éternelle. Donc, c'était pour comprendre en réalité la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est fondée sur deux principes. La parole de Dieu, du moins la volonté de Dieu exprimée par sa parole et le Saint-Esprit de Dieu. Ces deux semences sont indispensables. Maintenant, je te pose la question, toi qui écoutes cette vidéo. Est-ce que tu as été engendré par la parole de Dieu et engendré par le Saint-Esprit de Dieu? Ce n'est que par ces deux semences que tu peux te définir en tant qu'enfant de Dieu. Et tout ceci pour dire quoi? Tout ceci pour dire tout simplement que toute personne qui est à l'église et n'a pas reçu cette expérience spirituelle pour quitter d'un état à un autre, pour retrouver l'identité que l'homme avait perdue au départ, qui est l'identité d'enfant de Dieu, qui est l'identité d'homme-esprit. Pourquoi je dis homme-esprit? Parce que Jésus-Christ continue dans ce passage car il dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Je suis encore retourné dans Jean chapitre 3, verset 1 à 16. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que la nouvelle naissance nous fait acquérir ici un nouveau état.
une nouvelle identité. Nous quittons d'une identité charnelle à une identité spirituelle. Identité spirituelle, spirituelle ici, qui a pour étymologie spiritus, qui vient ici de l'esprit. Donc, on quitte de l'identité charnelle pour entrer dans l'identité spirituelle. Nous obtenons directement l'essence de Dieu. Ça veut dire, nous changeons d'état, nous changeons d'identité. Ça veut dire, nous étions homme animal et nous devenons homme esprit. Pourquoi homme esprit? Parce que l'identité, la sémence de Dieu, parce qu'en gros, la nouvelle naissance, c'est Dieu qui donne sa sémence, qui est sa parole et son esprit. Et la sémence de Dieu ne peut que nous faire devenir des dieux, parce que Dieu ne peut que engendrer des dieux. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les Juifs voulaient le lapider parce qu'en se faisant Fils de Dieu, il se faisait automatiquement Dieu. Et pour les Juifs qui étaient forcément aveuglés encore, c'était un blasphème parce qu'aucun homme ne pouvait se représenter, ne pouvait avoir l'identité de Dieu. Mais Jésus-Christ était l'homme parfait. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. Et il est le deuxième Adam. Il est celui-là qui est venu redonner l'image de l'homme devant Dieu. Donc, quand Dieu voit Jésus-Christ en nous, il voit cette restauration, il voit cette image que l'homme avait perdue à cause du péché. Donc, il est important de comprendre ici que la nouvelle naissance, c'est un changement d'état. La nouvelle naissance, c'est un changement d'identité. La nouvelle naissance, c'est le passage de l'état charnel à l'état spirituel, de l'état homme charnel à l'état homme esprit. Alors, à travers ça, tu peux te poser la question de savoir, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as réellement reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur? Est-ce que vraiment tu as été transformé dans cet état? Est-ce que ton état spirituel a été transformé? Est-ce que ton état a été transformé? Est-ce que tu as quitté de l'état charnel à l'état spirituel? Et encore, on peut entrer en profondeur. C'est quoi l'état charnel? C'est quoi l'état charnel? C'est un état où l'homme reçoit une déchéance. Parce que l'état charnel, c'est l'état que l'homme a reçu lorsqu'il a péché. Donc, c'est l'état charnel, c'est tout simplement un homme qui est caractérisé par le péché. Et l'état spirituel, l'état homme-esprit, c'est un homme qui marche selon l'esprit. Il est écrit encore, quiconque est né de Dieu ne pêche point, car la semence de Dieu demeure en lui. Quiconque est né de Dieu ne pêche point parce que la semence de Dieu demeure en lui. Dans d'autres versions, on a écrit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Ça veut dire dans la marche chrétienne, tu peux tomber, mais tu ne peux pas rester dans cet état de chute parce que le péché en toi tu ne peux plus trouver plaisir au péché parce qu'il y a la sémence de Dieu en toi. La sémence de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu. Comme ça se dit, Saint-Esprit de Dieu. Donc, lorsque Dieu habite en toi, alors sa sainteté forcément s'exprime à travers toi. Donc, tu as un dégoût vis-à-vis du péché, tu as un dégoût vis-à-vis de l'impudicité, tu as un dégoût vis-à-vis de tout ce qui est impur et qui ne définit pas et qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu établie par sa parole. Donc, c'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un changement d'identité. Est-ce que ton identité a été changée? Si ton identité n'a pas été changée, alors tu n'es pas né de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, alors il est impossible pour toi d'entrer dans le royaume des cieux. Dans tout ce passage, dans toute cette exhortation, nous comprenons une chose. Jésus-Christ reste l'élément central de la nouvelle naissance. Ça veut dire toute personne qui dit, parce que j'écoute souvent des personnes dire, est-ce que le Seigneur permettra que toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur iront en enfer? Dieu n'envoie personne en enfer, mais Dieu fait connaître la vérité. Quiconque croit en moi vivra, c'est ce qu'il dit. Donc, l'évangile est annoncé. Et c'est à nous de recevoir cet évangile. C'est à nous de décider d'être sauvés. Dieu n'a prédestiné aucun homme à aller en enfer. Dieu a prédestiné tout homme à être à la stature parfaite de Christ. C'est ça la volonté de Dieu pour l'homme. Maintenant, si l'homme refuse d'accepter cette parole, si l'homme refuse d'accepter cette vérité, alors automatiquement, il est déjà condamné. Alors automatiquement, il ne pourra pas être sauvé. Et ce n'est pas Dieu qui empêche l'homme d'être sauvé. La preuve en est qu'il est venu dans le monde afin de pouvoir faire deux choses, nous faire connaître la volonté de Dieu et nous réconcilier avec lui-même, qui est Dieu, dans son attribut Dieu le Père. Ça, c'est un autre passage, c'est un autre thème, la divinité de Jésus. Mais pour nous faire comprendre ici que pour Dieu veut que tout homme soit sauvé, Dieu veut que tout homme atteigne
puisse entrer dans le royaume des cieux. Et il a donné la raison, il a donné, il a donné la solution pour être sauvé. Il faut naître de nouveau. Et ça ne sert à rien, comme je disais précédemment, de se leurrer soi-même. Ça ne sert à rien de croire que, parce que la religion nous fait croire que on est en train de marcher sur le chemin qui mène à la vie. La religion peut nous faire croire qu'on est sauvé alors qu'on n'est pas sauvé, alors qu'on n'est pas né de nouveau. Et pourquoi et quel est l'élément d'alerte? Qu'est-ce qui doit nous alerter? Comme j'ai dit tout à l'heure, la nouvelle naissance est un changement d'état. Et lorsqu'on est devenu homme-esprit, forcément, on a le dégoût du péché. Et dans les églises où les personnes partent à l'église, ils restent les mêmes. Ça veut dire que on peut avoir la parole, on peut avoir brandi la Bible, mais on peut ne pas avoir l'esprit. Ça veut dire quoi? C'est justement ça la religion. La religion, c'est ceux qui ont la parole, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Pourquoi ils n'ont pas l'esprit de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Ça veut dire que cette parole est là, mais ce n'est pas fondé sur la vérité. Alors, automatiquement, lorsque ce n'est pas fondé sur la vérité, alors l'esprit ne suit pas. Donc, il y a des religions qui font croire qu'on est sauvé, alors qu'en réalité, on n'est pas sauvé parce qu'il n'y a pas ce changement d'état. Parce que les personnes qui vont dans ces religions n'ont pas la nouvelle naissance. Alors, il est important de se poser la question, de faire une rétrospection et de se poser la question soi-même, est-ce qu'on est sauvé? Tout au long de notre vie sur cette terre, nous avons la capacité, la possibilité de nous réconcilier avec Dieu à travers Jésus-Christ. Et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour recevoir ce changement d'état, ce n'est pas une récitation, mais c'est un changement de vie, c'est un changement de principe, c'est un changement de façon de vivre. C'est carrément recevoir une nouvelle identité. Et je vais chuter dans mon exhortation, et si je veux ramener ça de façon palpable, comment on doit donc faire pour recevoir ces deux semences, pour être engendré par ces deux semences, qui est l'eau, qui est la connaissance de la volonté de Dieu, exprimée par sa parole, et qui est le Saint-Esprit de Dieu? C'est tout simplement faire la première étape. Je reçois la volonté de Dieu, je reçois la connaissance de la volonté de Dieu. Cette connaissance est dans la Bible. Cette connaissance est instituée par les paroles de Jésus-Christ. Quand je la reçois, qu'est-ce que je fais? En gros, qu'est-ce que ça veut dire recevoir ces paroles? C'est les garder en soi. C'est dire, je marche selon ces paroles. Je veux obéir à cette parole. Alors, tu fais, en fait, c'est tout simplement prendre tous les garde-fous, prendre tous les préceptes, prendre tous les principes, prendre tout ce qui te permet d'obéir à la volonté de Dieu, à cette connaissance que tu as. Alors, le Saint-Esprit te sera accordé. Forcément, quand je dis obéir, c'est par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, l'étape à suivre est celle-ci. Aussi simple que ça. On a la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu. Alors cette volonté, on prend connaissance de cette volonté. On part au nom vers le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin de nous donner la capacité d'obéir à cette volonté. Et nous, à notre niveau, on fait tous les efforts possibles qu'on peut faire afin de donner la teneur à notre prière. Parce que notre prière, je dis toujours, la prière, ce n'est pas les paroles. La prière, c'est une façon de vivre. La prière, c'est un changement d'aptitude, un changement d'attitude. C'est ça la prière. Lorsqu'on prie, en réalité, on est en train de vouloir poser des actes. Donc la prière, c'est tout simplement aller communiquer avec Dieu, avoir cette intimité-là pour que Dieu nous donne la capacité, pour que Dieu augmente notre intelligence pour connaître sa volonté, afin de pouvoir appliquer cette volonté-là. Donc, parce que la religion aussi nous fait comprendre que c'est par sa force de parole qu'on est exaucé, alors que Jésus-Christ nous fait comprendre que ce n'est pas à force de parole qu'on est exaucé, mais il faudrait avoir une identité qui nous permet d'entrer dans l'exaucement. Et cette identité, comme je disais, c'est la nouvelle naissance. C'était mon exhortation d'aujourd'hui. J'ai beaucoup à dire, j'ai encore à dire, mais je pense que je vais m'arrêter comme ça aujourd'hui. Et j'espère que cet avant-goût ou cette exhortation vous a béni. Et comme je disais, il est important pour chacun d'entre nous, pour ceux qui veulent être sauvés, de pouvoir rester prudents, pouvoir comprendre que nous sommes à un temps où il faut se sanctifier, il faut augmenter davantage notre degré de sainteté, notre degré de sensibilité vis-à-vis de la volonté de Dieu, afin de marcher dans la lumière et d'être affermis pour être sauvés. C'était votre humble serviteur, le serviteur Joachim, l'un des serviteurs qui œuvrent pour l'Église pour ce temps de la fin. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Je fais partie de Sion International Church, une communauté chrétienne vivante dirigée par le berger Moïse Louchikou Malou. Si tu cherches une famille spirituelle,
Rejoins-nous sur Sion Live, qui est la chaîne YouTube ou écoute Radio Sion sur Internet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu es le bienvenu. Tous les liens et contacts sont dans la description de la vidéo.